Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc je vous présente sûrement le dernier relevé de température que j'ai fait cette nuit. Alors pourquoi j'en ai fait un deuxième? Justement parce qu'il faisait pas mal froid, hein. Si vous regardez ici, on avait une température pratiquement tout le long de la nuit, on est passé de 2 degrés aux alentours de 22 heures à, quand j'étais à 3 ou 4 heures, il faisait 0 degré à l'extérieur. Donc des températures plus basses que le graphique précédent. Donc voilà, je voulais quand même pouvoir refaire une mesure. Donc cette petite vidéo aura deux buts. Donc de présenter ce graphique et aussi de revenir sur la programmation du contrôleur. Voilà, pour un départ différé et un arrêt aussi. Alors, tout d'abord au niveau du graphique. Donc, je vous rappelle, comme c'est présenté au-dessus, les couleurs des courbes, à quoi elles correspondent. Donc, celle qui nous intéresse, c'est d'abord la courbe de température. J'avais lancé mon enregistreur à 18h34, comme vous pouvez le voir en bas. Donc je l'ai lancé au moment pratiquement où je faisais la programmation sur le contrôleur Webasto. Donc le chauffage a démarré vers 22h04. Hop, si on analyse la courbe, donc très rapidement, hein, ça commence à chauffer vite, hein. Donc très rapidement, la température qui était à l'intérieur du jumpy de 3 degrés est montée aux alentours de 19. C'est la température de consigne que j'avais demandé. Donc là on voit qu'il lui a fallu 1h20. Si vous comparez avec le graphique précédent, j'avais demandé une température de consigne de 19 degrés, mais il faisait quand même, je crois, 7 degrés, aussi 7 degrés, je crois, dans le jumpy. Là, ça avait pris 1h08. Les cycles de chauffe sont réguliers. Alors, au niveau variation entre le maximum et le minimum, le maximum, on approche les 19 degrés, donc, et puis le minimum, c'est peut-être 17,5, 18, voilà. Donc faut tenir compte en plus, comme j'avais dit la fois précédente, que mon enregistreur se trouve à un endroit différent du contrôleur. Là aussi, suivant où vous placez le contrôleur, ça peut jouer dans la qualité de détection de la température, que ce que vous affiche le contrôleur corresponde, si possible, à peu près à la température que vous aurez globalement dans votre véhicule. Donc la chauffe a duré 6 heures. Voilà, c'est entre les deux courbes. Là, on voit bien qu'elle s'est interrompue au moment où il était dans son cycle de montée. Alors ce qui me semble toujours intéressant aussi pour analyser la courbe, c'est donc le temps qu'il lui a fallu pour arriver à la température souhaitée. Et ce que j'aime bien voir, c'est une fois que le chauffage s'arrête, comment est la chute, hein. Donc là, à ce moment-là, il faisait 0 degré. Là, je vous ai marqué qu'à 5h40, la température à l'intérieur du jumpy est arrivée à 10 degrés. Donc on est passé de 17 degrés à 4 heures du matin. Et il lui a fallu donc 1h40 pour arriver à 10 degrés. Bon, ça permet de voir la qualité ou la mauvaise qualité, comme vous voulez, de l'isolation. Donc on voit bien que un peu plus tard, on est repassé en dessous oui, 7h45, on est repassé en dessous des 4 degrés à l'intérieur du... Donc ça, c'est le premier point que je voulais voir. Et donc, comme je vous l'ai dit en introduction, je voulais revenir sur la programmation. Parce que je me suis aperçu en faisant cet enregistrement et en regardant les vidéos, surtout deux vidéos que j'avais faites
dans les premières les commandes usuelles, et puis une autre programmation d'un départ et arrêt de chauffage, que sur un point c'était soit incorrect ou pas assez précis. Donc je reviens là-dessus. Je vous ai mis ce que j'ai rentré comme paramètres. Donc on a, si vous vous souvenez bien, sur le contrôleur, on rentre deux paramètres, 1 et 2, qu'on passe à on, et ensuite il nous affiche, donc dans les deux cas, il nous affiche un compte à rebours. Pour le paramètre 1, c'est le compte à rebours à partir de l'heure ou du moment où on fait la programmation. C'est-à-dire on lui dit dans combien de temps tu vas démarrer. Donc là, je lui avais rentré en paramètre 1 3h30. Et par contre, là où j'étais où c'était incorrect dans la présentation que je vous ai faite du paramètre 2, je disais ça vous donnait la durée de chauffe. Non, le paramètre 2 c'est le compte à rebours, donc on lui indique dans combien de temps il doit arrêter le chauffage. Donc est toujours bien, c'est pas toujours évident à faire les calculs ou à pas se tromper quand on donc c'est toujours à ramener au moment où je fais la programmation. Donc il est 18h34, il a fallu que je lui rentre 9h30, donc 9h30 plus tard tu coupes. Voilà. Ce qui nous fait bien, si on fait la différence entre 9h30 et 3h30, ce qui nous fait bien une durée de chauffe de 6 heures. Voilà, j'espère que désolé si ça a pu apporter de la confusion avec les premières informations que j'avais pu vous donner. C'est une petite chose aussi à renseignement, donc au niveau de la consommation gasoil, donc j'ai estimé à peu près à 91 centilitres, ce qui nous fait du 15 centilitres heure. Sur l'enregistrement précédent, avec des températures légèrement plus élevées, j'étais plutôt autour des 11 centilitres. Donc ce qui nous fait ici, dans ce cas-là, ça nous ferait 1,5 litre pour 10 heures. Bien, j'en ai terminé. Et puis je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Merci.